Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, voyant la foule autour de lui, donna l'ordre de partir sur l'autre rive du lac. Un scribe s'approcha et lui dit : « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Un autre de ses disciples lui dit : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui dit : « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Nous retrouvons aujourd'hui un petit bout de l'évangile que nous avons lu hier dans l'évangile selon saint Luc. Et là, l'extrait est précédé de cette parole : Jésus donna l'ordre de partir vers l'autre rive du lac. Et c'est peut-être une clé qui nous permet de comprendre. On l'a souvent souligné, plusieurs fois l'Évangile note que il faut aller de l'autre bord. Et on y voit à la fois notre conversion constante. Dieu est toujours à chercher, comme dit saint Augustin, et plus on le trouve et plus on le cherche encore. Et aussi et surtout, et là est finalement le paroxysme, rien ici-bas ne peut satisfaire cette quête, puisque nous avons été créés capables de Dieu. Et c'est donc en entrant dans la vie éternelle que notre cœur sera réellement enfin dans la paix et comblé de la surabondante plénitude de Dieu. On le comprend alors, cela n'est pas, hélas, au bout de nos efforts, ou alors heureusement, puisque nous ne sommes jamais vraiment héroïques dans la vie spirituelle. C'est un ordre du Seigneur, la puissance de sa parole qui peut réaliser ce désencombrement de nous-mêmes, ce dépouillement auquel peu à peu nous sommes amenés à consentir, parce que nous découvrons qu'il nous rend possible la possession de Dieu lui-même. Les renards, les terriers, les oiseaux du ciel, les nids, le Fils de l'homme, aucun endroit ici-bas où se reposer, sinon sans doute le cœur de sa mère, la mère de Dieu, mais surtout parce que il ne quitte jamais le sein du Père, lui qui est le Verbe éternel, incarné pour nous sauver. Pas question non plus d'enterrer les morts, il s'agit là du mystère même de la vie éternelle. C'est donc l'ordre du Seigneur qui nous rendra cela possible, et aussi la prière et l'intercession de la Sainte Église et de ceux que nous aimons. C'est pourquoi nous prions beaucoup et les uns pour les autres, non seulement pour nous entraider à faire le bien, mais pour nous permettre de marcher ainsi vers le Seigneur et de trouver notre joie en lui seul. La première lecture avec le fameux marchandage d'Abraham nous rappelle cette puissante intercession du juste, dont la lettre de saint Jacques nous dit qu'elle couvre aussi une multitude de péchés. Elle est en effet une expression parmi les plus hautes de la charité, celle de prier pour nos frères, et en particulier les pauvres pécheurs. Jésus lui-même s'est fait le mendiant au XXe siècle de cette prière pour la conversion des pécheurs, comme si nous n'avions pas entendu les instructions et les demandes de Notre-Dame à Fatima. C'était en 1917, et c'est dans les années 30 qu'il est venu auprès de sainte Faustine faire encore cette demande. Grâce à Jean-Paul II, c'est devenu un usage courant dans les nouvelles générations de prier pour la conversion des pécheurs, et spécialement à l'heure de la miséricorde à 15 heures. D'ailleurs, dans l'intercession d'Abraham, la mention de Sodome et Gomorrhe est pour nous très explicite, et nous sommes très rassérénés de voir qu'en France se lève une génération de gens qui se mobilisent et encourent les foudres du pouvoir en place, non pas pour leur intérêt propre, mais pour défendre les plus faibles et arracher tout le pays, s'il est possible, à cette gangue de péché qui lui est imposée depuis trop longtemps. Mais sous la cendre, la braise est encore bien ardente, et
Si le souffle de l'iniquité lui permet d'être de plus en plus brûlante, c'est surtout au souffle du Saint-Esprit que ce feu nouveau deviendra aussi non pas destructeur, mais source de vie